Oui. Maintenant, comment ça marche? Comment ça marche? Le chemin comme si. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je veux vivre, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Bonjour à toutes et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes. Je vous remercie infiniment de regarder ce culte avec nous, le culte des enfants, mais avec un tout petit quelque chose de plus. C'est tout petit quelque chose qui rend ce dimanche spécial, qui est le culte des enfants spécial Fête des Mères. Je tiens à remercier le comité des enfants pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir célébrer le culte des enfants avec nous et de dire à toutes les mères haïtiennes, québécoises, toutes les mères du monde, bonne fête. Mais tout d'abord, avant de commencer, on va baisser la tête, puis fermer les yeux, rentrer dans la présence de Dieu avant de commencer officiellement le culte. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur Dieu Père. Je te remercie infiniment pour ta grâce et pour ta bonté, Seigneur Dieu, que tu as guidé nos pas ici en ta maison. Ce soir, nous voulons célébrer ta grâce et ta bonté envers nous, non seulement pour tout ce que tu as fait en nous, pour tout ce que tu as fait pour nous, mais aussi pour les mères que tu as données, Seigneur Dieu, dans nos vies. Et pour toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui ont eu ces figures maternelles dans leur vie. J'aimerais te remercier, Seigneur Dieu, pour cette grâce, pour ce privilège que tu as fait dans nos vies. Je te prie que ce culte, Seigneur Dieu, soit un culte d'agréable odeur, Seigneur Dieu, pour toi, afin, Seigneur Dieu Père, que par toi, que pour toi et qu'en toi, nous soyons des sacrificateurs pour toi, que nous soyons agréables à toi et qu'on ne chante pas juste pour chanter, qu'on ne loue pas juste pour louer, mais que pour toi, ça soit un service qui monte à toi et que ça soit un culte que tu prends plaisir, Seigneur Dieu. Sois avec nous et bénis-nous, Seigneur Dieu Père. Je te prie, Seigneur Dieu, non que je sois digne, non que je le mérite, mais par le précieux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les enfants, ça va? Oui. Et je ne vous entends pas. Ça va? Oui. Ah, j'aime ça. Est-ce que vous avez fait de l'exercice pendant le confinement? Oui. Oui, en levant la main. Bon, à la maison, je ne sais pas si c'est oui ou c'est non, mais je vous invite, oui, vous aussi, à vous lever. Allez, debout. Ne soyez pas gênés. Tout le monde se met debout et tout le monde se met droit, comme ça. Vous êtes droit, bien. Maintenant, vous prenez votre main droite, pas la gauche, non, pas l'autre droite, la droite, et vous la mettez comme ça. Et Patrick, tu peux me donner un petit beat armé? Un petit beat armé. Ta. Oui. Maintenant, comment ça marche? Le chemin comme si. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je veux vivre, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Bon, c'était l'échauffement. Vous êtes bien échauffés maintenant? Oui. Oh, non, mais c'est pas grave, on va faire pareil. Allez, vas-y, beat, batterie. Donc, comment ça marcher? Même là. 1, 2, 3, go! Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable, je résiste. Jésus, et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des. Maintenant, on va dire ça. Ouais, c'est soldat Jésus. Ouais, c'est soldat Jésus. Même si, ouais, pas habillé en kaki, côté en revolver. Si je veux vous entendre, bon. Même si, ouais, pas gouverner bateau. Ouais, c'est soldat Jésus. Ouais, c'est soldat qui est. Ouais, c'est soldat qui est. Yeah, j'aime ça.
asseoir aussi. Vous pouvez vous asseoir. C'était bien, c'était super bien. Maintenant qu'on est bien réchauffé, et bien disposé, on va passer maintenant à la sœur Gaëlle. Sœur Gaëlle qui va nous faire pour nous la prière d'intercession. Sœur Gaëlle. Fermons les yeux et ouvrons nos cœurs à Dieu. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, c'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance que je me prosterne devant toi pour te louer, t'exalter pour tes bienfaits dans la vie de tous tes enfants à l'église Philadelphie. Merci Seigneur pour tout, Jéhovah Rapha, l'Éternel des armées, le Dieu protecteur en toutes circonstances. Je te demande pardon pour nos péchés et nos désobéissances. À l'instar de David, je te demande de nous laver avec le sang de ton Fils Jésus, afin que nous puissions rester au pied de la croix et que nous trouvions grâce à tes yeux. Seigneur, je remets entre tes mains tous les départements de l'Église qui travaillent d'arrache-pied afin de maintenir la bonne marche de ton œuvre. Je remets entre tes mains d'une façon spéciale tous les enfants de l'Église Philadelphie, tels que les enfants, les adolescents. Remplis-nous avec les 7 esprits de l'Éternel, en particulier l'esprit de la crainte de Dieu, afin que nous puissions continuer de suivre tes ordonnances. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, en cette journée spéciale de la fête des mères, je te demande de bénir toutes les mamans de l'Église, telles que les mamans de cœur, les mamans utérines, et surtout pour la mienne. Je te demande, Seigneur, de donner aux mamans de la santé, de la patience et du courage, afin qu'elles puissent continuer de nous éduquer avec les lois divines. C'est la prière que je t'adresse dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 On va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon, les enfants, j'ai une question. C'est pas une grosse question à 1 000 $, c'est juste une question à quelques petits points. Pour 1 point, on va dire. Vous aimez ça, hein? Est-ce que vous aimez le français? En levant la main, qui aime le français? Ok, je vais poser une autre question. Qui est bon en français? Ok, mais c'est un mec qui est bon avec les mots. À moitié? Ok. Je suis bon, je suis pas trop mal en français non plus. Je connais mon alphabet. Je sais que A vient avant B. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis capable de déplier des mots qui me tiennent à cœur. Par exemple, si on me demande de déplier le mot cœur, C-O-E-U-R. J'ai raison, non? Oui, non? Ben, ok. Oui. Si on me demande de déplier chrétien, C-H-R-E, accent aigu, T-I-E-N, chrétien. Et si on me demande d'épeler vivre, V-I-V-R-E, vous voyez, je suis pas mal. 100%. Maintenant, on va voir si vous êtes capable de faire 2 choses à la fois, chanter et épeler des mots. Vous pensez être capable? Non. Tu penses pas être capable? Mais maintenant, tu es capable. Alors, vous pouvez rester comme vous êtes, mais je suis sûr que vous connaissez la chanson. Je suis un C, je suis un CH, oui, je suis un C-H-R-E-T-I-E-N. J'ai le C-H-R-I-S-T dans mon C-O-E-U-R. Je vais V-I-V-R-E éternellement. Qui connaît la chanson? Moi. Vous connaissez la chanson? Ben oui. Vous ne connaissez pas la chanson?
Moitié. On la connaît. Vous allez l'apprendre, c'est facile, ça va comme ça. Musique. Je suis un C. Je suis un CH. Oui, je suis un CHRETIEN. J'ai le CHRIST dans mon COEUR. Je vais VIVRE éternellement. Bon. Vous voulez un autre échauffement? Ouais. Un autre échauffement? Vous êtes sûr? Oui. Un autre ou un dernier? Un autre. Oh, OK. OK. I can do that. 3, 4, 5. Je suis un C. Je suis un CH. Oui, je suis un CHRETIEN. J'ai le CHRIS dans mon COEUR. Je vais VIVRE éternellement. Vous êtes bon? Oui. T'es bon, arrête. En plus, c'est toi que j'entends le plus. Allez, maintenant que vous êtes prêts, réchauffez maintenant. Vous avez appris les paroles, vous savez comment ça se dit. Maintenant, je veux que vous mettiez de la vie dedans. Je veux que vous m'envoyez en bas de la chair. OK? Vous êtes capable de faire ça? Ça vaut pour vous aussi, les gens à la maison. D'ici, je veux sortir votre vie à travers la chanson. C'est pas parce qu'on est à la maison que vous ne devez pas avoir de la vie. 3, 4, 5, 6, 7. Je suis un C. Je suis un CH. Mais je suis un CHRETIEN. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu la tonalité? Un tout petit peu. Je suis un C. C'est mieux pour vous? Oui. C'est mieux pour vous? OK, oui. La tonalité augmentée. Batterie, tu peux accélérer un tout petit peu? T'es capable de faire ça? All right. Vas-y, tu peux commencer. Yeah. 3, 4, 5, 6, 7. Je suis un C. Je suis un CH. Oui, je suis un CH. Bravo! 80%. Alors, suite à ce chant, je vais inviter maintenant la sœur Soraya qui va nous entretenir dans un chant spécial. Avec nous, Soraya. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom.
Tu de t'affamer, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Waouh, 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 waouh. On peut l'applaudir, on peut continuer à applaudir. Waouh. C'était vraiment beau. Merci, Seigneur, pour le don que tu as donné à Soraya. Waouh. Le conservatoire, non? C'est moi, ok. Mais ça ne s'arrête pas là. On a notre frère Joey. Joey, où es-tu? Manifeste-toi. Oui, Joey. Notre frère Joey qui a un petit cadeau pour nos mamans. Avec nous, frère Joey, dans un poème. Qu'est-ce qu'une mère? J'ai un jour, du haut de mes quelques années sur cette terre, essayé de comprendre ce qu'est une mère. Bien que celle-ci soit rudimentaire, je pense avoir une réponse à ce mystère. J'ai d'abord observé ma maman, qui tous les jours, veillamment, se bat pour moi, son enfant, dans un monde rempli de méchants. J'ai ensuite observé les femmes de l'Église, qui pour moi prient sans cesse. Malgré mes nombreuses bêtises et mes erreurs de jeunesse. Ma monitrice, elle, avec moi, est patiente et toujours si aimante et accueillante. Je ne suis pas toujours le meilleur, mais elle m'aide car elle a mon cœur. Toutes les femmes dans ma vie inspirent ce petit moment de poésie, car elles-mêmes démunies, pour moi, se sacrifient. En ce jour de la fête des mères, je vous dis mille merci d'être pour moi une lumière. Et ma réponse,
la voici. Une mère, c'est une femme qui chaque jour choisit de guider, d'accompagner et de prier pour un enfant. Une mère, c'est une femme qui sans lien de s'en protéger les innocents. Et finalement, une mère, c'est une femme qui aime chaque jour sans condition. Bonne fête à toutes les mamans. Ok, c'est peut-être moi, mais Joey, ma fête arrive bientôt. Tu peux m'écrire quelque chose aussi? Bonne fête. Fair enough. Mais pour poursuivre, j'ai une question encore. J'ai beaucoup de questions ces temps-ci. Qui aime faire de l'éducation physique? Moi. Oh, Moi. Phew. Ok. Moi. Qui aime ballon chasseur? Moi. Oh. C'est mon préféré aussi. Qui aime la tag? Moi. T'aimes pas la tag, Florian? Pas vraiment. Oh. C'est pas grave. T'aimes cache-cache? Qui aime cache-cache? Ok. J'ai ramené une autre question. Qui est capable de retenir son souffle le plus longtemps? Est-ce que vous êtes capable de retenir votre souffle sous l'eau longtemps? C'est ok, c'est bon. Et dernière question pour le moment. Promis. Qui est dans la chorale le chœur des anges? Bientôt. Oh, vous allez bientôt nous rejoindre. Mais c'est parfait. Parce que le prochain chant, c'est un chant que j'aime personnellement beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi. Et c'est parfait, presque en fait. Mais vous connaissez, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est... Qui ça? Jésus. Qui ça? Jésus. Quoi? Jésus. Ok. Il est le roi. Ok. Vous connaissez la chanson, c'est parfait. Donc, je n'ai pas besoin de faire d'échauffement. Mais par contre, pour ça, je suis désolé. Je sais que vous êtes confortable, mais il faudra se mettre debout. Allez, tout le monde debout, parce que je veux que vous donniez votre meilleur, et votre meilleur est toujours meilleur quand vous êtes debout, vous comprenez? Non, c'est pas grave. Alors, musicien, il est le roi des rois, mais 3 gars, 4 filles, c'est parfait. Vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je fais? Je pense que vous savez ce que je vais faire. Les gars, vous êtes capables de battre les filles? Oui. Les filles, vous pensez que vous êtes capables de battre les gars? Oui. Ah, yes, j'aime ça. Mais ça va devoir attendre 2 répétitions parce que, ouais, les musiciens... Il est le roi, Des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. C'est ça? Jésus. C'est ça? Jésus. C'est ça? Jésus. 30 secondes. Il est le roi. Encore, il est le roi. Aïe. Des rois, le Seigneur des Son seigneurs. nom est quoi? Son nom est Jésus. Quoi? Jésus. Quoi? Jésus. Quoi? Jésus. Il est le roi. Ok, c'est bon. J'aime ce que j'entends. Comment est-ce qu'il y a les gars ou les filles? Les gars ou les filles? Les gars. Ok, les gars, asseyez-vous. Là, asseyez-vous. Oui, vous pouvez vous asseoir, soyez bien confortable. Savourez pleinement la chaise. Les filles, voyons voir si vous êtes capables de tenir à 8. Oui, 8. Oui, 8. Messieurs. Vous êtes capables? 3, 4. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel est son nom? Son nom est Jésus. C'est quoi? Jésus. C'est quoi? Jésus. Vite. Oh.
bravo, 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 bravo. Franchement, je ne m'y attendais pas. Bravo. Vous pouvez vous asseoir, les filles. Les gars, debout. Premièrement, vous savez. Deuxièmement, les gars, on va parler en ce gars. Pas fait moins honte. Pardon? Pas fait moins honte. Musicien? Les filles sont arrivées à 8. Voyons voir si vous êtes capable de faire autant. 3, 4. Il est le roi, Les rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus. C'est quoi? Jésus. C'est quoi? Jésus. Let's go, les gars. Il est le roi. Woo! Nice job, nice job, nice job. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. J'aime ça, j'aime ça. Vous êtes bon, vous êtes bon. La prochaine fois, ce sera 16. Inquiétez-vous pas, vous êtes capable. Mais pour poursuivre, parce qu'il faut continuer, j'ai du fun. J'espère que vous avez du fun aussi. Oui. Ah, yes. Notre frère Lance va nous faire la lecture de Éphésiens 5, versets 1 à 11. Éphésiens 5, versets 1 à 11. T'es prêt? Oui. C'est maintenant. Avec nous, notre frère Lance. Je vais lire pour vous Éphésiens 5, versets 1 à 11. Vous qui êtes à la maison, j'aimerais que vous suiviez avec moi. Éphésiens 5, versets 1 à 11. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui vous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point par aux œuvres infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, parole du Seigneur. Amen, amen. Une si bonne lecture, wow. Une si bonne lecture. Ça me rappelle à quel point on a Dieu, malgré tout son amour envers nous, les enfants, c'est qu'il faut se rappeler, c'est que oui, Dieu, il veut être notre meilleur ami, oui, Dieu veut être notre conseiller, oui, Dieu veut être notre guide, mais il ne faut pas oublier que Dieu, Dieu. Vous avez déjà entendu l'histoire de Moïse quand il était sur la montagne, il promenait ses moutons et il était quand Moïse a vu Dieu se manifester dans une flamme, il avait tellement peur. Il avait peur parce que comment une flamme peut se manifester dans une buisson qui ne brûle pas? Et quand finalement Moïse voulait vraiment pas ce que Dieu lui disait de faire, va délivrer mon peuple. Et que Dieu a décidé de le parler bien plus durement. Il lui a parlé doucement, jusqu'à temps que Dieu décide d'être comme. Et Moïse, écoute, je dis d'y aller, vas-y, point. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Hein? Ça rappelle à quel point Dieu est un Dieu aussi qui est puissant. Ce n'est pas n'importe quel Dieu avec un D majuscule. C'est Dieu avec un D majuscule.
Sûrement, vous connaissez la chanson. Mais musiciens, sûrement, vous connaissez aussi la chanson. Awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. Mais, est-ce que vous la connaissez en français? Non. Oui. Non. C'est pas grave, les parents sont là. Mais vous connaissez l'air au moins. Oui? Oui. Ok, phew. Parfait. Car Dieu est un Dieu puissant. Musicien? Car Dieu est un Dieu puissant. Our God is an awesome God, He reigns. For heaven above with wisdom, power and love, our God is an awesome God. Mais en français. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Mon Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. On va monter un peu la tonalité. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Parfait. C'est une leçon à ne jamais oublier ça. Mais on va rentrer maintenant dans la prière avec notre sœur Talisha. Talisha, tu es là? Parfait. Avec nous, notre sœur Talisha pour la prière d'évocation et pour les mamans. Pour tout le monde, une bonne fête des mères. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout le monde et fais que tout le monde puisse passer une bonne journée. Demain si Dieu le veut et aujourd'hui même. Fais que ton messager puisse venir pour nous bénir, cher Seigneur. Amen. Amen. Tu peux aller t'asseoir. T'as bien fait ça. Quel truc? C'est pas grave. Tu veux faire maintenant? Vas-y. Maman est le plus beau des diamants. Elle peut prendre la place de tout le monde, mais elle est irremplaçable. Son enfant seulement connaît sa valeur, car une maman mérite tout l'amour de son enfant. Les enfants, qui d'autre après Dieu nous pardonne, nous soutient et nous aime? Le savez-vous? C'est bien sûr notre tendre maman qui sera toujours là dans toutes les circonstances. Alors, honorons nos mamans, respectons nos mamans, aimons nos mamans. J'aimerais donc souhaiter au nom de tous les enfants de Philadelphie la plus belle fête des mères à toutes les mamans. Amen. Amen. Bravo. T'as quel âge, Talisha? 8 ans, presque 9 ans. T'auras 9 ans quand? Le 26 mai. 26 mai, wow, t'es une grande fille déjà. Dans quelle année? 3e année. Wow, ça veut dire que tu vas aller en 4e année aussi? Wow, pour de... Bravo, t'as bien fait ça, Est-ce que tu as un autre mot à dire pour les mamans? Bonne fête des mères. Vous avez entendu? Bonne fête des mères! Maintenant, tu peux y aller maintenant. Bon. Pour poursuivre, on va disposer nos cœurs et nos esprits.
On va chanter un chant un peu plus calme. Et c'est le premier chant calme. Vous le connaissez la chanson, vous l'avez appris depuis tout petit. C'est « Viens dans mon cœur ». Et « Viens dans mon cœur » pour que Dieu puisse nous disposer, puisse vraiment faire le travail en nous pour qu'on puisse recevoir ce que Dieu veut nous donner. Vous êtes capables de faire ça, les enfants? Oui. Oui. Parfait. Oui. Musicien. Dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Oh, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus. Viens à cette heure. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Oh, viens dans mon cœur. Seigneur. Viens à cette heure. Viens à cette heure. Viens et demeure. Viens et demeure. Oh, viens dans mon cœur. Maintenant qu'on est disposé, maintenant qu'on est apaisé, vous êtes confortable dans vos chaises? Oui. C'est une question piège? Peut-être. Mais non, ce n'est pas une question piège. Okay. Parce que maintenant, on va passer la parole au pasteur de jeunesse, mais vous êtes bientôt dans la jeunesse. Qui a 11 ans ici? Qui a 12? Okay, qui a 11 ans montant? OK, qui va bientôt avoir 12. OK, qui aura bientôt 11? Bon, vous voyez, c'est parce que, voyez-vous, le pasteur Bobby, le pasteur de jeunesse, va s'entretenir avec nous. Mais c'est pas parce que vous êtes des enfants que c'est pas moins votre pasteur. Même pour ceux qui ont 9 ans, 8 ans. Pasteur Bobby est là pour vous parler. Il est là pour apporter une petite méditation avec vous. Soyez attentifs, soyez disposés, parce qu'il vient pour vous. Avec nous, le pasteur Bobby Desulmé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais, je dis bonjour, mais vous êtes derrière moi, puis vous êtes devant moi. Bonjour. Fait que je suis le pasteur Bobby Desulmé. Je ne devrais pas me tenir sur ça. Ça, ce n'est pas vraiment fait pour moi. Je pense que je vais être un peu trop haut, même si d'habitude, je suis plus petit. Je suis vraiment content d'être avec vous à la maison aussi, les enfants qui nous écoutent pour ce service. Et puis, je suis content d'être avec vous aussi, qui êtes avec là. Est-ce que jusqu'à là, vous avez eu du fun? Oui.
J'aime votre réponse qui est comme, oui, on a eu du fun, c'est promis. Ben, c'est bon, puis on va continuer à juste avoir du fun aussi pour les personnes qui nous écoutent à la maison. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est juste un petit passage pour aujourd'hui. C'est dans Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Puis c'est vraiment court, c'est vraiment simple. Puis on va passer juste du temps ensemble, puis on va regarder ça juste rapidement ensemble. Éphésiens 5, verset 1. Si jamais vous l'avez à la maison, vous pouvez suivre aussi. Je vais lire pour vous. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On va le répéter encore. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Prions Dieu. Père éternel, je te demande d'être avec nous aujourd'hui pendant que nous allons apprendre un peu plus sur toi, Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu écoutes notre prière. Tu écoutes ma prière, mais tu écoutes aussi la voix de tous les enfants qui sont là, puis tous les enfants qui nous regardent aussi à travers les ondes. Aujourd'hui, Père éternel, je te prie que tu sois avec nous, que tu nous gardes, que tu nous bénisses et que tu nous diriges par ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mais ce passage-là, il veut dire exactement ce qu'il veut dire, que dans notre vie de tous les jours, c'est très important d'imiter Dieu. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler de certaines choses que moi j'ai remarquées, que des fois, on peut faire pour imiter Dieu, puis de quoi ça a l'air un peu, quand on grandit, d'imiter Dieu. Parce qu'il y a des fois, il y a certaines choses qu'on va avoir besoin pendant qu'on imite Dieu, puis il y a d'autres fois, pendant qu'on imite Dieu, on va avoir certains défis, puis certaines choses qui vont être un peu plus difficiles. Puis aujourd'hui, on ne va pas passer beaucoup de temps. Puis d'habitude, si jamais vous m'écoutez, je passe beaucoup de temps. Comme je peux prêcher pour comme des heures, puis des heures, puis des heures. Comme si jamais je me mettrais à parler avec vous maintenant, là, je parlerais pendant des heures. Mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. On va passer juste un peu de temps. Puis je sais qu'on est dans la distance sociale, fait que je ne veux pas qu'on se déplace trop puis qu'on se touche trop. Mais j'aimerais utiliser quelques-uns des amis pour des exemples. Est-ce que c'est beau? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que quelqu'un aimerait participer avec moi? Toi, tu aimerais? OK, fait que toi, tu vas être choisi, puis toi, derrière. OK? Puis les autres, on les applaudit parce qu'ils vont faire partie de... On peut faire plaisir. OK, fait que toi, tu vas te mettre debout. OK? Puis tu vas venir juste là, à côté de moi. Mais au moins à 2 mètres de distance. On doit avoir une distance sociale à cause du virus. OK? Fait que toi, tu vas te mettre juste là. Fait que, dans notre vie, c'est très facile, la plupart du temps, qu'on parle d'imiter. Jamais, c'est quoi ton nom? Juste introduis-toi à tout le monde. Tu peux le dire dans le micro. Joey. Joey, on applaudit Joey. Joey, merci d'être avec nous ce soir. Alors, Joey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux parler dans le micro. Je révise mes devoirs. Quand j'ai le temps, je joue un petit peu. Puis, sinon, je joue au soccer. Je fais quelques sports. Oh, wow, du sport, le soccer. Est-ce que tu es bon au soccer quand même? Ouais. OK, bien merci Joey. On applaudit Joey pour sa participation. Merci, tu vas être avec nous, tu vas nous aider aujourd'hui à comprendre un peu plus comment on imite Dieu. Puis j'avais demandé aussi à ma jeune dame qui est là, oui, introduis-toi dans le micro. Elle m'appelle Paola. Paola, merci d'être avec nous. Paola, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie, Paola? Je pose cette question-là parce qu'ils la posent tout le temps quand ils sont à la télé, mais je sais que tu es étudiante, mais vas-y. Je vis. Oui, fait que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, parle-nous un peu de ce que tu aimes faire, puis des choses comme ça. Je vais à l'école. Tu vas à l'école? Je révise. Tu révises? Je fais les examens. Tu fais les examens? Est-ce que tu réussis et tu as des bonnes notes? J'échoue parfois. Ah, ben, on l'applaudit parce qu'elle est honnête. Bravo. Fait que, Joey et Paola, vous allez être mes 2 personnes que je vais utiliser comme exemple, OK? Fait que je vais vous utiliser à un moment donné. On va remarquer que quand il s'agit d'imiter, c'est pas un verbe qui est vraiment compliqué. Imiter, ça veut juste dire faire quelque chose que l'autre personne fait. Fait que c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Fait que, Joey, imagine que tu es là, puis je te demande de juste lever ton bras. OK? Juste lève ton bras droit ou ton bras gauche. OK? Garde-le en l'air. Puis après, je demanderai à Paola. Paola, lève-toi debout, puis imite Joey.
Juste fais la même chose. Ouais, c'est bon de te tenir peut-être là. Fais la même chose que Zoé. OK. Vous voyez, c'est très simple quand même d'imiter quelqu'un. Vous pouvez baisser vos bras. Dans la vie de tous les jours, c'est facile. Quand on comprend le verbe imiter, on se dit tout de suite, OK, d'accord, je veux faire exactement ce que Jésus veut faire. Fait que c'est simple. On veut simplement faire ce que Jésus veut faire. Tout ce que Jésus a fait, on essaie de faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quelquefois dans la vie, il y a certaines choses qui se passent qui nous bloquent ou qui nous distraient un peu. Fait qu'ici, j'ai une tablette. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Joey de juste passer du temps avec la tablette. Je vais la déposer là. OK? Je vais aller la déposer juste là. Puis toi, tu vas aller tout près de la tablette. Puis la raison pour laquelle... Tu peux aller tout près de la tablette. C'est toi juste tout près de la tablette. Puis je veux que tu regardes la tablette attentivement. Concentre-toi sur la tablette. Vous allez voir que Joey est en train de se concentrer sur la tablette. Et puis, je ne veux pas que tu regardes en haut, Joey. Il faut que tu regardes seulement la tablette. OK? Et toi, Paola, je veux que tu fasses quelque chose. Peu importe ce que tu fais, soit lever la main, peu importe. Mais personne ne dit. On ne dit pas à Joey ce que Paola est en train de faire. Juste fais un geste. Puis on va voir si Joey va être capable de le copier. Vas-y. OK, elle a fait son geste. Maintenant, Joey, continue à regarder la tablette et fais exactement ce que Paola fait. OK. Je ne sais pas si on peut voir Joey là où la tablette est, parce qu'elle est un peu en arrière-plan. Je vais déplacer un peu la tablette, Joey. Tu le vois? On te voit? On a bien vu, Joey? Vas-y encore, Joey. Fais exactement ce que Paola a fait. Imite Paola. On l'applaudit très fort, on l'applaudit. Vous pouvez arrêter. Ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est que la plupart du temps, puis j'ai utilisé une tablette parce que je trouve que dans la vie, pas seulement de mes enfants, mais je suis sûr dans votre vie aussi, les jeux vidéo, la tablette et tout ce qui est un peu la technologie digitale est vraiment plus intéressante que la plupart des choses qui se passent. Donc, on veut toujours le cellulaire à papa ou à maman, ou si jamais on a de la chance, on peut avoir son propre cellulaire, ou on a sa propre tablette, ou des fois, c'est un jeu vidéo et tout. Et j'ai remarqué que ces choses-là, des fois, nous distraient. C'est ce qu'on appelle des distractions. Ce sont des distractions. Et quelquefois, à la place d'aller faire ses devoirs, on passe plus de temps à jouer avec la tablette et tout. Mais vous allez voir que dans l'exemple qu'on vient de faire, est-ce que c'était facile pour Joey de copier Paola? Non? Non, toi, tu as dit non, ma belle. C'est quoi ton nom? Talisha. Drac, on va l'applaudir parce qu'elle participe aussi. Pourquoi tu penses que c'était difficile pour Joey? Parce qu'il regardait la tablette, mais pas Paola. Parce qu'il regardait la tablette, mais il ne regardait pas Paola. Puis vous voyez à la maison, ce que j'essaie de vous expliquer, les amis, c'est que la plupart du temps, les distractions qui sont dans notre vie, quand on essaie d'imiter le Seigneur, elles nous empêchent de regarder vers Jésus. Elles nous empêchent de regarder le Seigneur. Donc, ça devient encore plus difficile. Ça devient vraiment compliqué. Fait que quelquefois, ce qu'il faut, c'est un peu enlever les distractions qui sont dans notre vie. Il arrive peut-être le dimanche matin que toute la famille, vous vous concentrez, on va suivre le service, puis vous ne voulez pas. Vous voulez peut-être jouer à un jeu, vous voulez faire quelque chose d'autre. Mais la plupart du temps, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que dans votre relation avec Dieu, c'est important des fois de prendre les distractions, les mettre de côté et se concentrer sur Dieu. C'est-à-dire passer un temps en prière, dans les dévotions familiales. Puis faites-moi confiance, juste un secret entre vous et moi, pendant que les parents écoutent ou n'écoutent pas, ça arrive même aux adultes. Moi, des fois, j'ai des conversations avec des adultes qui sont beaucoup plus vieux que moi, puis je leur parle, puis pendant que je leur parle, ils sont distraits par leur cellulaire. La technologie est bonne et utile. Puis vos tablettes, c'est sûr qu'elles sont bonnes. Puis je suis sûr que vous vous amusez beaucoup avec. Des fois, vous pouvez même écouter des services dessus. Mais il faut vous rappeler qu'il y a un temps pour chaque chose. Et puis des fois, c'est bon de prendre ces distractions et les mettre de côté. D'accord? Un autre point que j'ai remarqué aussi, comme je vous ai dit, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je vais demander cette fois-ci, Joey, c'est toi qui vas faire le geste. Et puis, Paola, toi, je vais te demander de fermer tes yeux. Avec Paola, ferme ses yeux. D'accord? Et puis toi, Joey, fais un geste, n'importe lequel. Vas-y, fais un mouvement. D'accord. Et maintenant, j'ai besoin d'un autre ami pour m'aider. Ton introduit, c'est quoi ton nom? Lance. D'accord, Lance. Tu peux rester assis, Lance. Tu n'as pas besoin de te lever pour ceci. Lance, j'aimerais que tu aides Paola
en lui disant exactement... Non, avant de lui dire, on va demander à Paola si elle est capable. Paola, est-ce que tu es capable de faire le mouvement que Joey est en train de faire? Non, tu n'es pas capable parce que tes yeux sont fermés. Tu ne le vois pas. Maintenant, Lance va t'aider. Alors, Lance, aide Paola un peu à faire le mouvement. Mais ne touche-la pas, juste dis-lui. Soulève tes bras. Ok, maintenant, tu sais faire du vélo? Maintenant, fais comme si tu passes à gauche. Fais comme si tu allais à gauche. Non, non. Mets-toi comme tu étais. Maintenant, mets le bras en direction des musiciens. Mets le bras en direction des musiciens. Comme tu aimerais que son bras soit droit, comme? Ouais, genre comme ça. OK. Est-ce que tu aimerais qu'elle fasse un peu comme une croix? Non, peut-être comme une croix. Est-ce qu'on peut l'aider un peu plus? Quelqu'un d'autre peut lui donner un... Vas-y, maman. Tu devrais les mettre sur Côté. sur le côté. OK, fait que étends tes bras sur les côtés, comme si tu étais sur une croix. OK, voilà. Maintenant, tourne-toi vers... Ouais, tourne-toi vers l'audience. Tourne-toi vers le public. Ouais, vers le public, voilà. Et puis maintenant, Zoé, ton mouvement, est-ce que c'est le même que Paola est en train de faire? Oui. OK, d'accord, on applaudit Paola. Non, Paola, qu'est-ce qui était vraiment compliqué pour toi dans tout ça? Parce que je ne voyais pas, donc je ne savais pas quelle direction. Parce que tu ne voyais pas. Maintenant, quand tu entendais la voix des personnes, est-ce que ça t'aidait un peu? Oui. Ça... Parce qu'elle me disait qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que les personnes ont pu t'aider en te parlant. Fait que vous voyez, la plupart du temps, quand on va essayer d'imiter Jésus, il y a des aspects de la vie de Jésus que quand on est enfant, quand on grandit, on ne connaît pas encore. C'est comme des aspects qui sont cachés. C'est comme si nos yeux sont encore fermés à certaines choses. Moi, quand j'étais jeune, c'était très compliqué de comprendre c'était quoi un miracle. Quand on disait que Jésus marchait sur l'eau, je me disais, oui, mais il n'a pas peur de tomber dans l'eau. Comment il faisait pour marcher sur l'eau? Quand on me disait, Jésus est capable de transformer l'eau en vin, je me disais, mais comment il est capable de faire ça? Il y a beaucoup de choses après, à travers notre vie qu'en grandissant, vous allez apprendre par la foi. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment important, pendant que vous imitez Jésus, c'est de faire confiance à la voix des personnes qui sont autour de vous. Et comment on peut imiter et en même temps de faire confiance? Oui. Peux-tu répéter ça encore plus? Comment on peut imiter en même temps de faire confiance? Comment imiter en même temps de faire confiance? J'aime beaucoup cette question-là. Mais comment on imite en même temps de faire confiance? Mais tu vois, quand tu essaies de faire confiance à quelqu'un, c'est que tu as confiance que la personne est capable de voir quelque chose que toi, tu n'es pas capable de voir. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Alors, une fois que la personne va te guider, la personne va devoir... Paola, tu peux t'asseoir, et puis Joey, tu peux t'asseoir. On peut les applaudir une dernière fois. La personne va pouvoir te guider parce que la personne va pouvoir voir certains des aspects que toi, tu ne vois pas, Lance. Puis je pense que c'est important pour nous aussi à la maison de comprendre exactement la réponse que je viens de donner à Lance. Les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui sont autour de vous, sont là pour nous aider, sont là pour vous aider. Ça peut être papa ou maman, ça peut être votre frère, votre sœur, ça peut être le moniteur à l'école du dimanche. Peu importe les personnes qui sont autour de vous. Ils sont là pour être une voix. Dans les moments où vous ne voyez pas exactement quoi faire, vous n'êtes pas vraiment certain de comment vraiment imiter Jésus, mais ces personnes-là peuvent vous donner un exemple de la manière dont on imite Jésus. Est-ce que ça a été clair ce soir? Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Non, il n'y a pas d'autres questions du tout? Non. Alors, mon défi pour vous ici et pour vous à la maison, c'est cette semaine, trouver une action que vous pouvez faire qui pourrait vous faire être des imitateurs de Dieu. Comme faire du sport, c'est vrai. Je suis sûr qu'il y a un temps où Jésus en Galilée devait sûrement jouer à des sports avec ses amis, mais quelque chose un peu plus semblable à faire des bonnes actions. Par exemple, est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose de bon qu'on peut faire que Jésus a déjà fait? Être baptisé. Être baptisé. Être baptisé, ouais, c'est une bonne chose qu'on pourrait faire et que Jésus a déjà fait. Vas-y, Paola. Comme par exemple, pardonner les autres quand ils nous font quelque chose de mal, par exemple. Pardonner les autres. Pardonner les autres, c'est très bon. Comme pardonner les autres quand ils ont fait quelque chose que nous aussi, on a fait. C'est un très bon exemple. Et toi aussi, vas-y.
Apprendre les bonnes manières et la volonté de Dieu. Apprendre les bonnes manières et la volonté de Dieu, c'est vrai. Jésus, il y avait un temps où il devait apprendre aussi l'Évangile, il devait apprendre comment bien faire et bien agir. Et nous aussi, on peut apprendre ça. Peut-être une dernière chose, vas-y, toi. Faire des miracles. Faire des miracles. Et vous savez, ça a l'air peut-être incroyable, mais à votre âge, vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez prier le Seigneur et le Seigneur peut vous exaucer aussi, peu importe ce que c'est. C'est correct si on est désolé. Genre, si par exemple tu sais faire quelque chose et quelqu'un ne sait pas faire, c'est correct si genre, tu vas demander quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Si jamais quelqu'un ne sait pas faire quelque chose et si jamais cette personne-là demande de l'aide à sa place? Toi, tu sais faire quelque chose. Si par exemple, genre Olivier, Joey, je ne sais pas jouer au hockey. On lève-toi debout à ce point-là. Hein. Si Joey ne sait pas jouer au hockey et moi je sais jouer au hockey, est-ce que c'est correct si je demande par exemple à Paola de venir l'aider à ma place? Est-ce que vous pensez que ce serait correct, ça, de faire ça pour son ami? Oui. Oui, tu peux t'asseoir. C'est une très bonne réponse. Peu importe les... Tu veux donner une dernière réponse? Vas-y. J'ai juste une question. Comment Dieu fait pour voir des choses qu'on n'arrive pas à voir? Comment Dieu fait pour voir des choses qu'on n'arrive pas à voir? Mais Dieu est capable de voir toutes choses. Dieu est capable de faire toutes choses. Alors, toutes les choses que nous, on n'est pas capable de voir, mais Dieu est capable de les voir. Dis-toi que nous, on est dans cette salle-là, puis on voit tout qui est dans cette salle-là. Mais imagine si quelqu'un était dans une salle plus loin, puis avait des yeux en rayon X, puis était capable de voir cette salle-là, puis les bureaux, puis ce qui se passe en bas, puis ce qui se passe dans la rue. Ben, imagine que Dieu, ben, c'est encore plus que ça. Tu comprends? Je sais que la réponse est un peu compliquée, mais dis-toi que Dieu est capable de voir toutes choses, beaucoup plus que nous, on est capable de voir. Comme si c'était souterrain. Mais Dieu voit plus notre âme et les choses que nous vivons. Donc, ce soir, ce qu'on a vraiment regardé, c'est les choses qu'on peut faire, les défis des fois qui sont devant nous. C'est important de voir les distractions qui sont devant nous, puis des fois les mettre de côté pour se concentrer sur le Seigneur. Et dans notre parcours en tant que chrétiens, pendant que nous grandissons et nous apprenons encore plus sur Jésus, c'est important pour nous aussi de faire confiance aux personnes qui sont autour de nous, d'écouter leur voix afin qu'ils peuvent nous aider à devenir des meilleurs imitateurs de Christ. Mon défi, encore une fois, comment pour ça vous... qu'on peut... Vas-y, plus fort, Len, je ne t'ai pas entendu. Lève-toi debout. Tu as dit que c'est difficile de faire confiance aux autres, mais alors que tu les connais bien. Genre, si par exemple, tu as un ami qui n'est pas chrétien, on peut dire, et tu le fais confiance, et tu sais qu'il ne va jamais te mentir, comment ça tu ne peux pas le faire confiance? Mais c'est pas facile de toujours faire confiance aux personnes qui sont autour de nous si jamais on ne les connaît pas. Mais une fois que vous connaissez la personne à la maison, ça devient beaucoup plus facile de leur faire confiance, c'est sûr. Ça. Merci. Mais non, il n'y a pas de quoi, c'est n'importe quand, surtout quand on est en train de parler, voyons. Comme je disais, notre défi pour cette semaine, c'est de trouver des actions que nous pouvons faire afin d'être des vrais imitateurs de Jésus. Et je prie que le Seigneur continue à vous bénir dans votre route, de devenir des imitateurs de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. 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 C'était bon? Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez relever le défi? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Les parents, vous avez entendu. Le défi, c'est à toi aussi, hein? Sur ce... Oui, bien sûr. T'inquiète pas, Alain, t'inquiète pas. Sur ce, on a notre sœur Clara Jean-Jacques qui va nous entretenir dans un chant d'adoration. Quel chant? Ben, vous le saurez, Calvin, vous le saurez. Avec nous, notre sœur Clara.
Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. You are the fire, we are the temple. You are the voice, we are your song. You are a God, we are your people. You are the light, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Lead us out of the darkness, into your love, into your light. Grace upon grace, beauty for ashes. You come to us, we come alive. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God.
Wow! Hey. Ouh. OK. Pour poursuivre... Wow. Désolé. Keila a quelques mots spéciaux pour les mamans. Alors, Keila, qui ne peut attendre, avec nous, notre sœur Keila. À toutes les mères, vous êtes de la perle rare que mon cœur a décidé de mettre à part. Par votre dévouement pour nos enfants, vous nous avez rendus plus fervents. Vous avez su nous élever dans la droiture et nous soigner quand nous avions une blessure. Vous êtes un des modèles de Dieu le plus parfait que Dieu a pris le temps de faire à son portrait. Vous nous manifestez de l'amour par votre présence et votre dévouement pour nous est signe de votre persévérance. Alors, comment passer sous silence la journée dédiée à la reine de notre cœur? Comment ne pas vous traiter avec révérence en vous laissant être à l'honneur? En cette journée de célébration, pour vous, chère mère, je voudrais vous dire merci pour le plus beau cadeau que vous nous avez offert. En nous faisant part de notre espérance de vie qui est d'avoir Jésus-Christ. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu étende sa main puissante sur vous. Soyez bénis, mes chères mamies. Bonne fête des mères à vous. Gros bisous. Bravo, Keila. Bravo. Wow. Le culte s'approche de terminer. C'est triste. Hein? On doit déjà se quitter presque, en fait. Mais avant de rentrer dans la phase finale, je vais vous demander de vous lever. Ça fait longtemps que vous êtes assis, là. Allez. Et on va juste prier, moi, vous, tout le monde, à la maison. On va prier ensemble. Prier pourquoi exactement? On va prier premièrement pour nos mères. Parce que je ne saurais jamais c'est quoi être une mère. Mais le meilleur exemple que j'ai, c'est ma mère. Et je peux dire vraiment, en toute certitude, dans ma vie personnellement, il y a très, très rare chose de plus puissante que la prière d'une mère dans la vie de son enfant. Personnellement. La présence d'une mère aussi est irremplaçable. L'amour d'une mère est irremplaçable. Alors, la prière que l'on va faire, c'est pour nos mères. Parce que les mères, ils prient pour nous, mais ce qu'on peut leur offrir aussi, c'est nos prières à nous. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être avec les grands mots que parfois qu'on ne comprend pas toujours qu'ils mettent dans leurs prières. Mais l'important, c'est que ça vienne du cœur. Vous pouvez faire ça avec moi? Oui. Parfait. Alors, ensemble, baissons la tête, fermons les yeux et prions ensemble. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur Dieu Père. Merci infiniment, Seigneur Dieu Père, pour non seulement le culte, Seigneur Dieu, qu'il y a eu, mais aussi pour nos mères. Parce que, Seigneur Dieu, tu les as donné une force, Seigneur Dieu Père, une force que personne d'autre n'a. Une force, Seigneur Dieu, pour non seulement donner naissance, mais aussi nourrir, chérir, protéger et aimer l'enfant que tu leur as donné, le fruit de leurs entrailles, Seigneur Dieu, cette bénédiction que tu leur as donnée. Je te prie, Seigneur Dieu, non seulement pour ma mère, pour les mères de ses enfants, pour les grands-mères, Seigneur Dieu Père, mais aussi, Seigneur Dieu, pour toutes les mères dans ce monde. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses leur donner de la force, Seigneur Dieu Père, la force pour continuer, la force pour continuer à avancer, la force pour continuer à persévérer, la force pour continuer à aimer.
Que chaque jour, Seigneur Dieu, chaque nuit, chaque moment, Seigneur Dieu, Père, tu sois avec elles, que tu les gardes et que tu les protèges, mais que, Seigneur Dieu, d'abord et avant tout, que tu les fasses sentir ta présence et ton amour dans leur vie, Seigneur Dieu, Père. Merci infiniment, Seigneur Dieu, pour l'écoute que tu nous donnes. Et merci, Seigneur Dieu, pour nos mères. Je te prie, Seigneur Dieu, Père, non que je sois digne, non que je le mérite, mais par le précieux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, Florian. Florian, t'es prêt? T'es sûr? Je t'entends pas. T'es prêt? Oui. Bon, voilà. Qui va nous faire une petite lecture biblique pour les offrandes. Je vais lire pour vous Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur. Amen. Dis les dîmes et les offrandes. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis. Seigneur Dieu, je te dis merci pour la journée qu'on a passée. En bien, je te loue, je te dis merci. Pardon pour les péchés que nous avons tous faits. Merci pour tout ce que nous avons fait, mais que toi, tu nous as donné en échange de notre vie. Au nom de Jésus, bénis les dons et les offrandes qui viennent de passer il y a 2 ans. Merci pour tout ce que tu nous as donné, notre vie, notre cœur et notre âme. Au nom de Jésus qui est au siècle des siècles. Amen. 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 Alors, en dernier cadeau pour les mamans, en tout cas pour maintenant, évidemment. Paola, tu es prête? Elle a un tout dernier cadeau pour vous, les mamans. Alors, avec nous, notre jeune Paola. Quelques phrases sur les mamans. Les mamans peuvent être différentes choses selon nous. Sur le plan spirituel, ma mère représente mon conseiller. Car même si des fois,
je me trompe sur la parole de Dieu, elle est toujours là pour me dire, elle est toujours là pour répondre à mes questions. Sur le plan éducatif, ma mère est comme une enseignante, car même si des fois, elle ne sait pas tout, je sais qu'elle fait toujours de son mieux et qu'elle me donne tout l'amour possible pour m'aider. Sur le plan social, ma mère est comme mon manager, car elle m'aide toujours à paraître bien en public et à faire bonne impression. Donc, selon moi, une mère, c'est comme un phare, car quand on est perdu, sa lumière nous aide toujours à nous retrouver. Merci. Amen. 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 Le culte tire vraiment à sa fin. Tellement à sa fin qu'il reste un dernier chant. Ouais, moi aussi. Comment ça, yes? Mais ce dernier chant, je sens que vous allez l'aimer. En tout cas, moi, je l'aime bien. Et on va se laisser sur de l'énergie. Vous en avez encore? Oui. Vous en avez encore? Non. Oui. Mais maintenant, je vous en donne. Allez, tout le monde debout. Debout. On va commencer maintenant le défi que Pasteur Bobby nous a donné. Vous connaissez la chanson Quand l'Esprit de Dieu habite en c'est moi. OK? Je chante comme... On va juste commencer avec les musiciens parce qu'il faut faire les choses en ordre. Hein? Mais je vois que vous êtes prêts. Alors, important, je veux que vous me jetiez en bas de la chair. C'est bon? Vous êtes capable de faire ça? Oui. J'ai hâte de voir ça. 3, 4, 5. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David.
bravo avec nous, Pasteur Bobby, pour la prière finale et la bénédiction. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te remercions aujourd'hui parce que tu as été avec nous durant ce service d'adoration. Tu nous as bénis, tu nous as gardés, tu nous as aussi enseignés, Père éternel. Jésus, tu es notre ami et nous savons que tu nous aimes et que tous les jours nous pouvons t'imiter. Nous savons que quand nous t'imitons, Dieu est heureux et le Père qui est dans les cieux, sa volonté est faite. Donc, aide-nous dans notre vie de tous les jours à être tes imitateurs au nom de Jésus. Amen. Maintenant, recevons la bénédiction. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la douce et intime communion que nous donne le Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun d'entre nous, dès à présent et éternellement. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse pendant que vous continuez à être des imitateurs de Jésus. Amen. 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 Je suis un jeune